Nous abordons maintenant le chapitre 4 sur les fonctions. L'objectif est de savoir formuler les fonctions d'un produit. On se trouve toujours dans la troisième étape de l'analyse fonctionnelle. On avait dit qu'il fallait donc inventorier les fonctions de transfert et les fonctions contraintes. C'est ce que nous avions fait dans le cas du treuil d'hélicoptère et on obtenait donc le diagramme pieuvre. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est formuler chacune de ces fonctions. Alors, ft1, la fonction de transfert, permet à l'opérateur de monter ou descendre la charge grâce à une source d'énergie. Donc si on revient en arrière, cette fonction concerne bien l'opérateur, la charge et la source d'énergie. ft2 permet de bloquer la charge par rapport à l'hélicoptère. ft2, c'est donc entre la charge et l'hélicoptère. ft3 permettra à l'opérateur de débloquer la charge coincée dans le relief. Donc c'est ce qu'on trouve ici, entre le relief, la charge et l'opérateur. En effet, si jamais le filin reste coincé dans un élément du relief, eh bien la survie de l'hélicoptère est liée à la quantité de kérosène qu'il a encore à bord. Or, il est préférable dans ce cas-là de pouvoir couper le câble, et c'est ce que permet en fait le treuil d'hélicoptère. Enfin, deux fonctions contraintes, être simple à utiliser par l'opérateur et s'adapter à l'hélicoptère. Lorsque nous avons fini de valider de formuler les fonctions, nous allons maintenant les valider. Et pour cela, on va utiliser ce que nous avons déjà fait pour le besoin. Pour chacune des fonctions, on va répondre aux questions suivantes. À cause de quoi, donc pourquoi cette fonction existe-t-elle? Qu'est-ce qui est à l'origine de la fonction? Pourquoi, dans quel but existe-t-elle? Et qu'est-ce qui pourrait la faire évoluer ou disparaître? Par exemple, bloquer la charge par rapport à l'hélicoptère, cette fonction existe parce que, première raison, le poids de la charge l'entraîne vers le bas, et elle existe dans le but de maintenir la charge à une distance constante de l'hélicoptère. Qu'est-ce qui peut faire évoluer ou disparaître la fonction? La disparition de la gravité sur Terre, mais c'est assez peu probable, et donc la fonction ft2 est validée. On va donc ainsi pouvoir valider la totalité des fonctions. On va maintenant les caractériser, ces fonctions. Alors pour cela, on va avoir trois éléments qui vont intervenir. Tout d'abord, le critère d'appréciation d'une fonction, ce qui permettra en fait de savoir selon quel critère on va savoir si la fonction est satisfaite ou non. Le niveau, qui est une grandeur qui va être caractéristique du critère pour savoir s'il est atteint ou pas. Et la flexibilité plus ou moins importante par rapport à ce critère ou éventuellement la limite d'acceptation. Alors, on va prendre un exemple simple en termes de classe de flexibilité. On a une indication littérale qui est placée auprès d'un critère d'appréciation qui permet de savoir si le critère est négociable ou pas. Si le critère n'est pas négociable du tout, aucune flexibilité, on indiquera un niveau impératif F0, ainsi de suite jusqu'à F3 qui serait le cas pour une flexibilité forte et donc un niveau très négociable. Dans le cas de notre treuil d'hélicoptère, la première fonction de transfert concernait le fait de monter ou descendre la charge. Les critères qui permettront d'apprécier si cette fonction est réalisée ou pas sont la vitesse de montée, la vitesse de descente et la charge maximale. On va pouvoir mettre les niveaux, ici 0,5 mètres par seconde pour la montée et la descente, 260 décanewtons, à peu près 260 kg concernant la charge maxi. Et on va pouvoir indiquer ici des flexibilités. Donc par exemple la vitesse de montée, on pourra tolérer une flexibilité de plus ou moins 1%, alors que concernant la charge maxi, elle devra impérativement respecter les 260 décanewtons minimum imposés dans le cahier des charges. Bon, et ainsi de suite pour les autres éléments. La durée de formation, par exemple, ne devra pas excéder 10 minutes, mais avec une tolérance, si ça dure 11-12 minutes, c'est pas très grave. Donc ce que nous venons de faire en fait concernant tous ces éléments d'inventorier les interacteurs en contact avec le produit, les fonctions, les valider, les caractériser, eh bien il ne faut pas oublier de le faire pour la totalité des phases du cycle de vie du produit, donc depuis sa conception jusqu'à son recyclage. En synthèse sur les fonctions, eh bien on sait qu'une fonction commence par un verbe, elle reprend comme attribut les interacteurs qui sont impliqués. Les critères d'appréciation permettront de savoir si la fonction est satisfaite ou non. Pour cela, on doit définir un niveau qui doit être atteint ou non dépassé. Et enfin,
la flexibilité va caractériser la tolérance sur la satisfaction du niveau d'un critère. Pour finir, il nous reste à rédiger le cahier